On va aller dans la phase 2 maintenant. La phase 2, c'est un niveau très élevé qui échappe à ceux qui pensent être des enseignants, à ceux qui ont soi-disant connu quelque chose et pourtant ne savent rien. Des gens qui à peine viennent d'arriver dans l'existence, non connus. Ces personnes sont arrivées, elles n'ont rien apporté dans leur entourage, elles n'ont bâti aucun édifice plutôt, n'ont rien apporté dans la société, vont partir, elles vont rien laisser sur la terre, n'apportent rien aux gens, n'apportent rien dans l'avancement, que ce soit d'un peuple ou d'un pays, d'une nation ou dans le monde. Donc, on va aller dans la phase 2, la dimension spirituelle de l'orgueil. Dans Guigna, ce qu'on appelle Guigna, donc son nom dans les bibliothèques classiques, c'est Ézéchiel, chapitre 16, versets 7 à 8. Il est dit ceci: par la grandeur de ta position, le mystère de l'orgueil interdit a pris naissance en toi. Il y a virgule. Loba. Ouh. Là, c'est d'autres. On entre dans les fréquences, dans des vibrations hautement éloignées des orgueilleux, du visible. Donc, vous dites ici que par la grandeur de ta position, celui qu'on appelle Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, le chérubin jadis, ouais. Les orgueilleux refusent son existence, ne croient pas à son existence. C'est pas parce que quelqu'un va dire que telle chose n'existe pas que forcément la chose n'existe pas. C'est pas parce que quelqu'un dit que ça c'est faux, ça c'est faux. Ce sont des orgueilleux. Ils vont dire que ça c'est faux, mais ils ne peuvent pas apporter une démonstration d'une contradiction claire. Parce que c'est l'orgueil qui va parler à travers eux. C'est l'orgueil qui va parler à travers eux. L'orgueil va parler et ces personnes vont tâtonner au fur et à mesure. Ces personnes vont continuellement tâtonner. Donc, on vous dit ici, dans Ézéchiel, chapitre 16, versets 7 à 8, par la grandeur de ta position, le mystère de l'orgueil interdit a pris naissance en toi. Tu es devenu muable et tu as été rempli de violence. Puis tu as péché volontairement. Le puissant Eboutemundi, chérubin protecteur de taille impressionnante, t'a fait précipiter du couronnement de l'édifice divin. Puis, l'un des puissants, Bassangwa Tupac, c'est-à-dire Akange, qui est Méné, t'a fait disparaître de la demeure du grand ordre des choses où tu te trouvais. Et Boutet Mundish, dans Chérubin Ouin, du milieu des pierres ardentes, vivante étincelante, donc entité purificatrice. On vous dit ici que Satan est entré, a ressenti, l'orgueil a pris naissance en lui, l'orgueil interdit. C'était l'orgueil interdit qui a pris naissance en lui. Et cet orgueil interdit passé à l'orgueil qui interdit. Donc si on dit l'orgueil interdit, est-ce qu'il y a l'orgueil qui n'est pas interdit? Ton prestige t'a gonflé d'orgueil et l'éclat de ta position t'a séparé de l'entité de raison, t'a fait perdre la raison. Donc les orgueilleux sont séparés non seulement non pas de l'humilité, ils sont séparés de l'entité de l'humilité,
Et ces personnes sont orgueilleuses en même temps, donc, euh, elles sont séparées de l'entité de raison. Tu es livré en spectacle au séjour de la déchéance. Et Sombé, chapitre 27, au verset 7, il est dit ceci. À cause de l'excellence de mes expériences hautement spirituelles, un âme loloma, bungulane, c'est-à-dire honte déchu, de Satan, le moudima, le mauvais esprit, chargé d'introduire spirituellement l'orgueil dans tout initié, s'est attaqué à moi. Donc vous dites ici qu'il y a un ange déchu qui est là spécialement pour introduire l'orgueil dans les initiés. Il s'est attaqué à Issombé. Mais dans les Bibles actuelles classiques, ils ont écrit sans savoir ce qui se cachait derrière. Le livre secret de Daniel, donc le livre secret de Mukaïseki, chapitre 1, verset 51, il dit, dans la suite, Wamsé se leva, plutôt se laissa immerger par l'absence de l'humilité, puis l'entité de l'humilité se retira loin de lui et l'entité de l'orgueil lui résista. C'est en cela où je disais, même les autres fréquences qui dépassent même Satan, il y a une entité en charge de l'orgueil, c'est-à-dire qu'on dit ce nom de, on va dire, qu'on traduit, c'est l'entité de l'orgueil. Ça ne veut pas dire que cette entité est orgueilleuse, parce que l'orgueil existe. Et il faut passer par son initiation. Et si tu échoues, l'orgueil prend le dessus sur toi et tu te rabaisses. Donc l'entité, ça veut dire qu'un orgueilleux qui écoute la raison, mais qui ne veut pas accepter ses erreurs, qui ne veut pas sortir du trou où il se trouve, ça veut dire que l'entité de l'orgueil est en train de le résister. C'est ce qu'ils ont pris, ils ont mis dans les Bibles classiques, dans le livre d'Exode où on dit, il y avait Adonai, Jéhovah Elohim l'Éternel, et quand il d'endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il reste dans l'orgueil. Donc on vous apprend ici, dans le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 51, dans la suite, Wamsé se laissa immerger par l'absence de l'humilité, puis l'entité de l'humilité se retira loin de lui et l'entité de l'orgueil lui résista. Le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 65. Alors, Ekoto, c'est celui qui est connu sous la personne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dans les Bibles classiques, se laissa aller dans le piège de l'orgueil et l'entité de l'orgueil lui résista à cause de la méditation interdite. Donc, beaucoup de personnes orgueilleuses vont entrer dans une sorte de méditation interdite et c'est là où l'orgueil va les saisir. Ils ne pourront plus être extirpés de là, ne pourront pas sortir de là parce qu'elles sont faibles de nature, d'esprit, et mental, intellectuel et moral. Il ouvrit la porte d'entrée qui est interdite à l'esprit d'homme. Aussitôt, il fut immédiatement sous l'influence des Bamuloloma Bungulane, c'est-à-dire les anges déchus. Donc ici, je viens de vous présenter les deux sortes d'orgueil, l'orgueil dans le visible physique et l'orgueil spirituel. Donc Satan qui a été orgueilleux, qui a été saisi par l'orgueil, c'est lui qui inspire par ses sbires, par les démons, ses acolytes, ainsi de suite, les anges déchus. L'ange déchu est chargé de l'orgueil et prend des gens dans la coupe et en même temps les démons religieux font croire aux gens que Satan n'existe pas, que tel esprit n'existe pas, que telle histoire n'existe pas. Et ces gens de personnes ne sont pas capables de vous ramener l'esprit de la contradiction parce que ces gens sont morts naturellement, ils sont prématurés. L'Oba s'est encore glorifié.